je veux dire aussi, par rapport à la communauté et être relié, c'est tout le débat aujourd'hui. C'est tout le débat de la mondialisation même. C'est qu'est-ce que je fais de ma culture? Est-ce que toute cette culture, comme toutes les cultures, elle a du bon, elle a du mauvais. Elle a des choses qui t'agrippent, qui sont vraiment de l'ordre de la racine, et puis il y a des choses qui sont plus faciles à enlever. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment je négocie mon entrée dans le monde, ma participation à ce vivre ensemble, en respectant ma culture, en l'emmenant avec moi, mais en me dégageant aussi de cette culture-là. C'est le grand, je crois, le grand défi de l'homme d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est parce que j'ai vu mes parents mettre leur culture dans leur poche. J'ai vu mes parents n'emmener dans leur valise que des vêtements, laisser leur langue là-bas, laisser leur identité là-bas, laisser éventuellement leur façon de prier là-bas, leur dignité d'homme noir là-bas. Je les ai vus ne partir qu'avec le strict minimum pour entrer dans le monde. La mondialisation a commencé depuis fort longtemps, depuis même l'esclavage, n'est-ce pas? Donc c'est comment j'entre dans le monde. Et là, ce qui est certain, c'est qu'il faut ramener tout dans sa valise. C'est qu'il faut ramener tout dans sa valise. En revanche, il faut savoir ouvrir sa valise et la refermer, l'ouvrir, la refermer, c'est-à-dire avoir cette liberté-là, mais vous êtes la seule à posséder la clé de la valise. C'est ça, je crois, la solution. C'est moi, je me sens jamais aussi bien. C'est vrai que je me sens plus africaine dans mes façons, sénégalaise dans mes façons, aussi bien que quand je suis dans un avion, moi ce que je fais, vous savez, ils donnent des couvertures dans les avions. Moi ce que je fais, c'est que j'en fais des pagnes. C'est automatique, c'est-à-dire je suis là comme ça, me voilà à faire ça, voilà, hop, mais je ne me pose même pas la question. Je ne me pose pas la question, et pour moi c'est là la réussite de la chose, c'est quand votre culture, elle est tellement en vous. Vous respirez votre culture, elle est en vous, et que vous pouvez vous porter, là, ce que je porte, avec tous ces colliers qui pourraient rappeler des choses d'Haïti, la Santeria, et je vais dans un gala européen, on va me parler, madame, vous voulez, et je vais, tu vois, mais c'est que j'arrive avec mes façons, et il n'y a pas que, c'est pas une culture fermée, c'est pas une culture qui serait comme une espèce de mosquée ou de cathédrale, c'est une culture qui est au contraire, qui a des petites fenêtres, hein. Mais c'est toi qui les ouvres, hein. On ne t'impose rien, parce que si on t'impose, alors on est dans une acculturation et une déculturation. J'ai entendu il y a très longtemps une femme marocaine parler de justement ce problème qu'elle avait. Elle aimait un homme qui n'était pas de sa culture et elle voulait savoir comment elle faisait pour négocier. Finalement, cette femme-là racontait qu'elle avait fait le choix d'être avec cet homme-là et elle a renié sa culture. Aujourd'hui, cette femme, elle n'a plus rien, tu vois, parce qu'elle a renié. Donc, c'est-à-dire que c'est essayer de mettre les choses ensemble, parce que, je veux dire, on a une seule terre, non? On est différents, on a une seule terre. Il faut juste apprendre vraiment à... C'est la négociation dont je parlais tout à l'heure. Donc, oui, c'est important, les racines. Il ne faut pas qu'elles vous étranglent, ces racines-là. C'est tout simplement ça. Mais il faut continuer à les porter, sinon il n'y a plus rien. Ou sinon, on est dans un monde plastique. On est dans un monde qui ne sert à rien. Si le monde aujourd'hui s'il y a autant de choses sur Terre, c'est bien parce qu'il y a eu des gens qui les ont faites et qui ont obéi à des cultures. Moi, je crois, j'encourage tous les gens à comprendre, même déjà commencer par comprendre sa culture, déjà rien que ça. Parce que moi, je vois des jeunes, ça c'est le cas de beaucoup de jeunes français issus de l'immigration, qui brandissent leur culture. Celui-là va dire « Ah, moi je suis musulman », celui-là va dire « Attends, moi je suis congolais », celui-là va dire « Attends, moi je suis Guada, je suis guadeloupéen ». Mais en fait, ces personnes-là ne s'intéressent même pas et aux littératures, et aux religions, et aux histoires des terres dont ils sont originaires. Et c'est rien que ça, c'est de commencer, avant de commencer à dire « Ah non, touche pas à ma culture », mais de quelle culture on parle? Donc il ne s'agit pas d'être enchaîné à sa culture, hein. Par contre, il faut pouvoir aussi la représenter. Il faut pouvoir la représenter. Moi, quand je suis invitée comme ce soir, on peut me poser l'histoire de la Martinique, je peux répondre à des questions. Je ne dis pas, je sais pas, ça c'est insupportable, hein, tu vois. Et j'avoue pareil, je rencontre un Marocain, s'il ne me raconte pas l'histoire de son pays, mais je dis, mais bordel, t'es pas Marocain, toi. Je crois encore, moi, en ces identités-là, mais des identités à partager.
une entité qui ne serait pas close, qui serait mutante, justement, elle serait mutante tranquillement à son rythme, parce qu'elle accepterait de s'ouvrir à telle et telle culture. Hein. Et elle pourrait aussi avoir le droit de reculer. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on vous somme d'être soi-disant international. Mais ça veut dire quoi international? Mais je rigole, moi, international. Il y a bien que le monde riche qui peut parler d'internationalisation. Le monde pauvre, alors, personne n'est international? C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Donc c'est ça, moi je suis très vigilante quant à ça. C'est pour connaître les deux parties. Vous voyez, là je vis au Cameroun, j'ai vécu au Sénégal, et au Cameroun, il y a des gens super riches, super riches, mais aussi il y a des gens très très pauvres. Et, euh, et j'aime venir de ces endroits-là, de pouvoir aller de l'Europe aux Afriques, parce que je crois qu'au contraire, ça élargit le champ. Tu apprends à raisonner autrement, en fait, tu commences à t'ouvrir, hein, quand tu n'es pas que d'un seul coin, là, tu vois. Alors, Fabienne, tu as été d'une immense générosité. On était supposé avoir uniquement 1h15 petites minutes. Et tu nous as offert 2 heures de ton temps. Vraiment, merci pareil. Il nous reste une trentaine de personnes. Merci à vous aussi d'avoir été très très généreux de votre temps. Fabienne, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul mot pour moi, pour te décrire, c'est que tu es d'une beauté incroyable. Merci beaucoup, Gladys, merci. Et puis merci à chacun de vous, parce que je sais que voilà, vous avez pris votre temps, certains se sont déplacés loin. Bon, j'imagine bien que vous n'habitez pas juste derrière cette porte. Je vous dis, mais merci. Et la preuve que le monde avance, c'est que vous êtes là, vous êtes prêts à entendre des paroles. Voilà, je viens d'arriver, je débarque, même si vous m'avez un peu lu, vous ne connaissez pas tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait, et vous êtes calme, et vous m'écoutez, vous réagissez, et ça me donne, mais vraiment, vous savez quoi, ça me donne envie d'écrire, ça me donne encore envie de me battre. Ça me donne envie de transmettre les mêmes paroles. Je ne dis pas message, il n'y a pas un seul message, il y a juste des paroles. Et merci à toi, Gladys, d'avoir rendu possible cette rencontre. Je sais que tu travailles depuis, j'allais dire des siècles, parce que je crois à la réincarnation, sur ces rencontres-là. Et je te dis d'abord merci à ce lieu que je ne connais pas, de m'accueillir. Et vraiment à vous, et je vous assure que vous m'avez donné tout ça. Énormément, et que madame vienne en plus de doigts là, ça va là, j'avoue, vraiment, j'avoue que ça me, voilà, c'est que tout est lié, nous sommes liés, comme on dit, hein, chez vous qui est maintenant chez moi, comme on dit, on est ensemble. Hein. Oh.